بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors, je vais enchaîner après cette première intervention sur la définition, la signification de la charia et ces différences entre la charia en tant que loi divine qui se réfère au texte de la révélation et entre le droit positif, bien qu'il y a certainement des croisements entre ces lois, et c'est peut-être ce deuxième sujet sur les finalités qui va nous rapprocher un petit peu de charia dans, je dirais, la dimension pratique, puisque là on va parler des finalités de la charia. Alors, les finalités, en fait, on va l'expliquer, c'est un petit peu les objectifs, les buts. Si on dit charia, c'est ce corpus normatif qui est issu des textes coraniques et de la tradition prophétique, élaboré bien sûr par les jurisconsultes, c'est-à-dire les maîtres de droit. Est-ce qu'il faut tenir compte aux prescriptions qui sont définies dans les manuels du fiqh ou les manuels de droit, ou il faut aussi s'intéresser à la philosophie de ce droit? Nous pouvons dire que les finalités de la charia, on peut aussi traduire par la philosophie du droit, parce que c'est un petit peu les finalités, les objectifs recherchés à travers ces prescriptions, à travers ce corpus normatif. Alors, pour parler des finalités, sachant qu'il s'agit là quand même d'une matière tout entière, c'est une discipline même qu'on enseigne dans les spécialités de la théologie musulmane, toute une matière, mais nous allons donner une idée résumée. En parlant tout d'abord, alors on va essayer tout d'abord de partir de deux exemples pratiques pour rapprocher un petit peu les questions des finalités, et après le Coran qui nous parle aussi des finalités, parce qu'à la base cette science elle part du Coran. La science des finalités, parce que très rapidement après quelques siècles, il y a des savants musulmans, et notamment Shatibi, nous allons parler de ce qu'il a essayé de mettre en place comme science tout entière. Et il y a une finalité suprême de charia. Aussi, il y a ce qu'on appelle, et dans cette finalité, il y a la notion de l'intérêt derrière toutes les prescriptions. Et Shatibi, le fondateur de cette science de l'Maqasid, il a distingué trois catégories d'intérêt. L'intérêt fondamental, l'intérêt répondant aux besoins de dérogation et l'intérêt complémentaire. Et après, nous allons parler des trois niveaux des finalités, à savoir au niveau de la religion, de la charia tout entière, au niveau de chaque domaine du droit et au niveau de chaque prescription. Et aussi on évoquera comment résoudre le conflit entre les intérêts, parce que parfois on est dans des cas de figure où il y a des conflits, et de toute façon c'est une chose courante dans le domaine du droit, parce que le droit il est assez vaste, et parfois on est amené à résoudre ou à trouver une solution lorsqu'il y a conflit entre les intérêts. Pour finir avec les effets d'une approche de compréhension adoptant les finalités. C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt d'avoir cette approche, c'est-à-dire de prendre ou de donner de l'importance à cette science des finalités de charia, parce que lorsqu'on voit dans notre vie de tous les jours, je parle bien sûr des musulmans dans leur compréhension de la religion, dans leur pratique, on voit bien parfois que souvent il y a un oubli, si on peut dire, de cette dimension des finalités, ce qui rend un petit peu la pratique vidée parfois de son sens, de son objectif. Alors,
par deux exemples commençons. Le premier, c'est l'exemple, j'ai essayé de partir de deux exemples qui sont vécus par les musulmans. Deux qui sont d'ailleurs en relation avec le mois du jeûne, le mois de Ramadan. Le jeûne du Ramadan, c'est un des piliers, les 5 piliers de l'islam. Et vous savez que les musulmans de France, pas uniquement de France, mais nous on le vit de toute façon, vivent chaque année au début du mois de Ramadan un problème par rapport à la fixation du début du mois. Et chaque année, c'est des discussions. L'année dernière, nous avons vécu quand même une réalité difficile, puisqu'après avoir annoncé le début du mois dans le consensus total entre toutes les fédérations, ça a été annoncé par le CFCM, et cette annonce a été faite pour affirmer les travaux d'un colloque qui a travaillé sur toute la question de la fixation des mois lunaires. Et après, on a fait une deuxième déclaration pour invalider la première et annoncer que le mois de Ramadan, non, il ne commence pas ce jour-là, mais il va commencer le lendemain. Si on essaie de comprendre un petit peu une des raisons, parce que parfois il y a plusieurs raisons, mais prenons tout d'abord la raison théologique ou juridique de cette divergence qui existe. Nous avons en fait deux tendances qui sont anciennes. Une qui dit qu'on ne peut pas fixer les débuts du mois lunaire qu'à partir de la vision du croissant. C'est-à-dire on doit s'assurer que le croissant, la nouvelle lune, elle est là pour commencer le mois, puisque le calendrier musulman est basé sur le calendrier lunaire. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » Vous devez commencer le jeûne avec l'observation de la nouvelle lune et vous arrêtez également à la fin du mois pour fêter l'Eid avec l'apparition de la nouvelle lune. Voilà cette première tendance qui part de ce hadith qui est un hadith sahih. Mais nous avons un autre avis qui nous dit que ces hadiths-là ne veulent pas dire que ce moyen, il considère que la vision de la nouvelle lune, c'est un moyen pour confirmer le début du mois. Et si nous avons d'autres moyens plus faciles, des moyens qui sont plus efficaces, des moyens qui sont plus sûrs, on peut changer de moyen. Le Sharia n'a pas voulu nous limiter à un seul moyen. Mais c'était le moyen possible à l'époque de la révélation. Le prophète, dans son époque, il ne va pas demander aux musulmans d'aller chercher ou faire établir des calculs astronomiques et d'aller chercher s'il y a des observatoires qui n'existaient pas à l'époque. Mais il a demandé à ce que les musulmans puissent commencer avec la naissance de la nouvelle lune. D'où cette question que j'ai mise en bas, et cette question elle est posée par un savant contemporain qui a vécu ici en France, Cheikh Faisal Maulaoui, qui a écrit un livre sur cette question qui s'intitule Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, Sabab al-Shar'i li Sawm Ramadan, quelle est la raison juridique du jeûne? Est-ce que c'est le début du mois ou l'observation du croissant? Vous savez, c'est une question pertinente en fait, parce qu'il faut se demander, ce qui est demandé d'un croyant, c'est de jeûner tout un mois à partir du début du mois jusqu'à la fin. Après l'observation du croissant, c'est un moyen pour dire que le mois commence tel jour. Si aujourd'hui nous avons des moyens, parce que la science a évolué et nous avons aujourd'hui la possibilité de partir des calculs qui sont des calculs aujourd'hui tout à fait confirmés scientifiquement, il ne faut pas s'attacher à ce moyen qui peut changer. C'est-à-dire, derrière cette problématique, il y a la question de la finalité. C'est quoi la finalité derrière le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Soumu li ru'yatihi » commencez le jeûne avec l'observation de la lune. Est-ce que la finalité, on doit effectivement, à toute époque, aller chercher la lune et la nouvelle lune, qui est une chose difficile pour l'apercevoir à l'œil nu? Peut-être les gens qui vivaient dans le Sahara avec la météo, c'est plus facile, mais une chose qui devient de plus en plus difficile, où il s'agit là d'un moyen que le prophète il a décrit de son époque, qui était le moyen le plus facile, accessible à tout le monde, à une époque où il n'y a pas même les moyens de communication, c'est-à-dire chacun il va observer
dans son coin, là où il se trouve, il va commencer le jeûne, tout simplement. Mais aujourd'hui, nous avons des moyens, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan de communication, de pouvoir établir un calendrier en se basant, en respectant justement le calendrier lunaire, c'est-à-dire la naissance et la possibilité de voir la nouvelle lune scientifiquement et d'établir un calendrier. Voilà une question pratique qui se pose parce que malheureusement, on n'a pas toujours cette faculté ou cette intelligence que Sharia a voulu que le musulman puisse suivre pour essayer de comprendre les dispositions juridiques de Sharia. Deuxième exemple, c'est par rapport à Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, vous savez, c'est une obligation pour chaque personne qui jeûne pendant le jeûne, à la fin du jeûne, selon les avis différents des jurisconsultes. Et dans cette zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé également en citant un certain nombre de denrées alimentaires, des catégories alimentaires, tout en définissant la quantité à sortir pour chaque jeûneur. Et aujourd'hui également, nous avons des gens qui nous disent qu'il faut absolument respecter les denrées alimentaires citées dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un autre avis dans l'école hanafite, très ancien, qui dit que non, on peut évaluer le prix de cette quantité de denrées alimentaires en argent pour donner ça aux pauvres, aux nécessiteux. C'est plus facile pour celui qui a donné et c'est plus utile pour les personnes nécessiteuses. Là aussi, on se trouve devant la question, effectivement, des finalités. Est-ce que la finalité, c'est de respecter à la lettre des catégories d'aliments que le prophète a désignées de son époque, parce que c'était dans une époque où les gens n'échangeaient pas avec l'argent, n'achetaient pas, c'était pas quelque chose qui est très répandu, où il s'agit de donner une aide aux nécessiteux. Aujourd'hui, l'aide est plus simple, plus pratique, de donner en argent pour les personnes qui vont, bien sûr, bénéficier de cette aide. Alors, ce sont deux exemples pratiques qui montrent bien que lorsqu'on n'a pas, on ne prend pas en considération les finalités, on se trouve parfois dans une lecture littéraliste, justement, de la Sharia. Alors, passons maintenant au Coran rapidement, parce qu'il y a une question soulevée justement par les savants. Est-ce que on doit chercher derrière les prescriptions des finalités ou on doit se limiter justement à la prescription, sans aller chercher des finalités, des objectifs, un sens, une signification. Parce qu'il y a ceux qui considèrent que lorsqu'il s'agit d'une prescription divine, c'est le fait de se soumettre à ce que Dieu vous ordonne en tant que croyant. Ou bien, il faut dire que oui, il y a cette notion de soumission, de notion d'obéir à Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une raison derrière, une finalité de ce que Dieu a prescrit. Et j'ai donné ces exemples avec les versets coraniques, dans les ablutions par exemple, qui est un acte adoratif. Il est bien dit dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit liyutahhirakum, c'est-à-dire le fait de faire les ablutions et de nous décrire quels sont les actes des ablutions. Il n'est pas voulu en soi, certes, bien sûr, il faut respecter ces actes des ablutions, mais il faut chercher aussi derrière la signification. Et la signification, pourquoi on fait les ablutions avant les prières? Parce qu'il y a un sens de purification aussi spirituelle. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on retient, même les personnes qui se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas utiliser l'eau, où ils ne trouvent pas l'eau. Il y a ce qu'on appelle at-tayammum, qui est une purification symbolique, mais elle est aussi demandée, bien qu'il n'y a pas la purification dans le sens matériel, pour justement rester ou garder cet esprit de purification spirituelle. La zakat également, le Coran il dit خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. La zakat, il a cette dimension également de purification spirituelle,
de celui qui fait zakat. Et là, c'est une finalité également. C'est pas seulement, il y a certainement aussi l'autre finalité qui est celle de la solidarité sociale. Parce que le prophète, il a dit la zakat, c'est une solidarité entre les riches et les pauvres. Alors, il y a certainement la prescription, mais il y a la finalité qui est cherchée derrière. On n'a pas le temps pour développer, même il y a certaines divergences entre les savants, c'est en fonction de la finalité de la zakat. Et aussi parfois, nous avons plusieurs finalités. La zakat, il y a la finalité concernant la solidarité sociale, mais il y a la finalité également de la purification du donateur lui-même, de celui qui fait zakat. C'est quoi qu'on doit placer en avant? Est-ce que c'est la dimension spirituelle ou c'est la solidarité sociale? Il y a des différences entre les écoles juridiques et qui font aussi, qui orientent en quelque sorte leur ijtihad concernant les questions de zakat. Le jeûne également dans Surat al-Baqarah, où il est dit, c'est la sourate 2, pardon, c'est pas la sourate 3, où il est dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il y a la finalité de la piété qui est cherchée derrière le jeûne. C'est-à-dire le jeûne, c'est pas seulement dans le fait de s'abstenir toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher de soleil, mais il y a derrière aussi des finalités qui sont recherchées. Le pèlerinage, nous avons aussi un verset assez général qui parle de liyashhadu manafi'a lahum, c'est-à-dire ceux qui se rendent au pèlerinage, ils cherchent des avantages. Il a parlé d'avantages dans un sens général et absolu pour intégrer toutes sortes d'avantages que les musulmans puissent trouver à travers le pèlerinage. Alors cette science des finalités de la charia, comme j'ai dit, au départ, certes il y a ces indications dans le Coran, ce qui a amené les exégètes dans l'exégèse coranique à parler justement à côté des prescriptions contenues dans le Coran des finalités, également les jurisconsultes qui ont travaillé sur le fiqh, sur le droit, ils ont évoqué ça dans leurs livres. Et il faut attendre avec l'imam al-Shatibi. Bon, Shatibi avait avant lui Ghazali, Jouaini, d'autres qui ont préparé aussi. Mais le fait de mettre en place une théorie des finalités, ce qu'on appelle la science de Al-Maqasid. Al-Maqasid, c'est ça qu'on traduit en finalité. L'imam al-Shatibi, il a vécu en Andalousie et il est décédé en 790 de l'Hégire, c'est-à-dire 1388. Et c'est lui le père fondateur de cette science. Il est toujours la référence. Chaque écrivain, lorsqu'il écrit sur le Maqasid, il a absolument, il ne peut pas s'en passer de parler et de citer Ash-Shatibi dans ses écrits. Bon, cette science, elle a été fondée par Ash-Shatibi il y a maintenant il y a plus de 6 siècles, mais elle a été mise encore en valeur, travaillée dans l'époque moderne et contemporaine par un certain nombre de savants, notamment Cheikh Mohammed Tahir ibn Ashur, le grand cheikh de la Zaytouna en Tunisie, qui a écrit un livre qui a encore développé ce que Shatibi il a commencé, qui s'appelle Maqasid al-Sharia al-Islami, les finalités de la Sharia. Il y a aussi un deuxième auteur qui s'appelle Allal al-Fassi, marocain, Ahmed Rissouni, qui est toujours un contemporain qui s'intéresse, qui écrit beaucoup sur le Maqasid, Cheikh al-Qaradawi, Dr Al-Majid Najjar et d'autres qui ont travaillé justement sur Al-Maqasid. Et aujourd'hui, ça devient une matière, une discipline à enseigner dans les facultés de théologie. Alors, dans cette réflexion sur les finalités, Ash-Shatibi, il a mené cette réflexion en partant des textes, en essayant de méditer les prescriptions dans les différents domaines de la charia. Et il est arrivé à cette conclusion en disant qu'il y a une grande finalité suprême de charia. Si on prend la charia en tant que corpus général normatif dans les différents domaines du culte, la famille, les transactions, le droit pénal, tout ce que la charia a défini comme norme,
il a dit cette charia, elle est venue pour réaliser cette grande finalité qui est jalb al-masalih wa dar' al-mafas, c'est-à-dire acquérir les intérêts et repousser le mal ou le nuisible. C'est-à-dire, il a considéré, et là je pense que c'est très important de saisir cette idée et de résumer l'essentiel des finalités pour dire toute chose dans la charia, toute prescription, elle est justifiée par l'un de ces deux parties de cette finalité. Soit elle est là pour garantir un intérêt, acquérir un intérêt, assurer un intérêt, et là on parle des intérêts de l'homme, parce qu'il est bien dit que Dieu n'a aucun intérêt que les gens appliquent ou observent ou respectent les lois de la charia, mais c'est l'intérêt de l'homme qui est visé. Et aussi repousser le mal. Bien sûr, c'est lié, parce que le fait de repousser un mal, c'est aussi acquérir un intérêt. Et au fait aussi de garantir, de préserver l'intérêt, c'est en quelque sorte aussi repousser le mal. Voilà cette finalité suprême, et par là, on peut toujours rattacher chaque prescription avec cette finalité. C'est-à-dire, nous avons une finalité de référence, si on peut dire, et à la lumière de cette finalité, on peut tout expliquer. Après, il y a trois niveaux de l'intérêt. Ces trois niveaux, c'est Chatibi également qui a mis en place cette catégorie hiérarchique de l'intérêt, en considérant que les intérêts dans le Sharia, toujours en menant cette réflexion globale sur les différentes prescriptions, il y a ce qu'il a appelé les intérêts fondamentaux, c'est-à-dire al-masalih al-daruriya, les intérêts répondant aux besoins de dérogation, al-masalih al-hajiyya, et les intérêts complémentaires, al-masalih al-tahsiniyya. Alors, c'est aussi une façon de mettre ces niveaux, ces catégories. Al-masalih al-daruriya, c'est-à-dire les intérêts fondamentaux, nous allons y revenir. Mais il a considéré qu'il y a un certain nombre d'intérêts qui sont vraiment élémentaires, qu'on ne peut pas s'en passer dans notre vie, de respecter, d'observer ces intérêts, parce que sinon, il y aura une déstabilisation totale par rapport à la vie de l'homme sur Terre, si on ne respecte pas ces intérêts fondamentaux. Deuxième catégorie, c'est les intérêts répondant aux besoins de dérogation. C'est-à-dire, le charia, elle est venue tout d'abord pour fournir ce qui peut garantir le bien dans la vie des gens, mais aussi de les préserver contre toute gêne. Raf al-haraj. D'ailleurs, ça, c'est aussi dans des textes d'ordre général qui nous rappellent que le charia, elle est venue pour préserver les gens de tout ce qui est difficulté, gêne, etc. Et ça correspond effectivement à cette deuxième catégorie, c'est le fait de répondre surtout aux besoins des dérogations. Parce que ahkam al-sharia, comme les savants nous disent, sont de deux sortes, al-azaim ou al-rukhas. Soit c'est la norme qui est demandée à être pratiquée, respectée, ou c'est les dérogations qui sont données. Parce que avec chaque prescription, nous avons toujours des cas de dérogation. Et troisième catégorie de l'intérêt, c'est l'intérêt complémentaire qu'on désigne dans les qualités morales, tout ce qui est dimension morale, qui est quelque chose de complémentaire dans la charia. Complémentaire, bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais c'est des choses qui complètent ce qui est fondamental dans la charia. Alors, pour revenir à cette première catégorie des intérêts, les intérêts fondamentaux, c'est encore Chatibi, parce que c'est lui, comme j'ai dit, le fondateur. Il a considéré qu'il y a 5 intérêts fondamentaux. Il y a ceux qui ont rajouté un 6e, mais ça reste les 5, si vous voulez, essentiels par rapport à ces intérêts. Tout d'abord, la préservation de la religion, hifdhuddin. Et hifdhuddin, parce qu'on considère que la religion elle est venue pour l'homme, pour l'intérêt de l'homme. Alors si on préserve la religion, c'est on préserve l'intérêt
et le bien de l'homme à travers la préservation de la religion. Deuxième intérêt fondamental, la préservation de l'être humain, c'est-à-dire sa vie et sa dignité. D'ailleurs, il y a ceux qui ont mis la dignité comme un intérêt sixième, c'est-à-dire à part, mais on peut dire que préserver hifdun nafs, de l'être humain, c'est la vie, mais aussi, bien sûr, avec la vie, la santé et la dignité de l'homme. Vous voyez bien, on est devant des intérêts qui sont quand même d'ordre général et on peut considérer que ces intérêts sont des intérêts universels. Préservation de la raison, al-aql, cette grande spécificité que Dieu a donnée à l'homme, il faut la préserver de toute chose qui peut altérer les facultés mentales de l'homme. Préservation de la procréation et préservation des biens. Et ils ont considéré que l'essentiel des al-ahkam, c'est-à-dire les prescriptions divines, que ce soit dans le sens de l'obligation ou dans le sens de l'interdiction, viennent répondre essentiellement à ces cinq intérêts. On ne peut pas détailler, mais on peut rattacher les différentes normes de charia avec ces intérêts. Il y a soit un intérêt qui concerne la religion, concerne l'être humain, la raison, la procréation, les biens, et parfois on trouve même des prescriptions qui répondent à plusieurs intérêts à la fois. Bon, il y a aujourd'hui une réflexion de certains savants contemporains qui nous disent qu'il faut aussi penser aux intérêts collectifs qui concernent le groupe. Parce qu'il y a l'intérêt qui concerne l'homme, l'individu, ce sont ces cinq-là, bien qu'ils ont aussi leurs, je dirais, conséquences sur le groupe, mais ils ont dit qu'il est aussi important de développer des intérêts qui concernent le groupe ou la collectivité. Bon, on parle de l'intérêt de la liberté, par exemple, de l'égalité, de la justice. Ce sont des intérêts qu'on doit aussi prendre en compte dans la réflexion juridique. Ces intérêts-là, comment on les retrouve dans la charia, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de lire les textes du Coran, les textes du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les deux sources, bien sûr, pour le droit. Ibn Ashur, c'est lui qui a essayé aussi de développer ces niveaux. Il a considéré qu'il y a trois niveaux. Il y a l'intérêt au niveau de la charia tout entière, que nous avons résumé avec cette parole de Shatibi, qui est le fait d'acquérir le bien ou l'intérêt et repousser le mal. Et on peut aussi dégager des formules générales qui concernent le sharia dans sa globalité. Mais il y a un autre niveau plus bas, c'est le niveau dans chaque domaine du droit. C'est-à-dire, si on prend par exemple le domaine des transactions, vous allez trouver des finalités. Et d'ailleurs, Ibn Ashur, dans son livre, il a parlé par exemple des finalités du droit des transactions ou les finalités du droit de la famille. Là, c'est des finalités qui sont relatives avec un domaine particulier du droit. Et après, vous avez les finalités dans chaque prescription. On voit bien comment les choses s'acheminent dans une vision harmonieuse où on part de la vision globale de Sharia pour saisir ce qui est intérêt général, global, pour descendre un petit peu dans ce qui est dans un domaine bien particulier du fiqh, comme j'ai dit, soit le domaine de l'adoration, le culte, ou le domaine de la famille, le domaine des transactions, etc., pour aussi aller jusqu'à la finalité de la prescription elle-même, dans chaque prescription, comme nous l'avons vu tout à l'heure par rapport aux exemples que j'ai cités. Et là, c'est très important parce qu'on se trouve dans une vision où on est toujours dans cette prise en compte, si on peut dire, de la dimension de la finalité. Parce que c'est à la fois regarder la prescription dans sa lettre, dans son côté pratique, si on peut dire, mais aussi de saisir derrière la finalité et la philosophie. Alors, on arrive, avant de finir par rapport aux effets de cette lecture qui met en considération
les finalités pour parler de ce que les savants ont évoqué par rapport aux questions des intérêts et des finalités. Comment résoudre les conflits entre les intérêts? Alors tout d'abord, ils ont dit, bon, il y a un certain nombre de règles, mais je rappelle l'essentiel, il faut respecter l'ordre de priorité des intérêts. On a parlé tout à l'heure des intérêts fondamentaux, les intérêts qui sont là, qui répondent à une dérogation, al-masalih al-hajiyya, et les intérêts complémentaires. Il faut respecter cet ordre-là, c'est-à-dire si on a un intérêt fondamental, il passe bien sûr avant un intérêt répondant à une dérogation ou un intérêt correspondant à quelque chose de complémentaire. Aussi, entre deux intérêts, même s'il s'agit de la même catégorie, il faut respecter la priorité. Par exemple, préserver l'être humain, sa vie, sa dignité, il passe avant l'intérêt de préserver les biens, par exemple. Parce que ça, c'est plus fondamental. Et parfois, ils donnent un exemple, ils disent, si quelqu'un il est attaqué par un voleur armé pour prendre ses biens, s'il doit se défendre et perdre sa vie, non, préserver la vie doit passer avant la préservation du bien, pour dire qu'il y a cet ordre-là. Et bien sûr, ça c'est un exemple assez schématique, mais sur des réflexions juridiques plus profondes, cette notion de priorité, lorsqu'il y a conflit de droit, ou d'intérêt, pardon, c'est important de saisir. Aussi, entre un intérêt à acquérir, un mal à repousser. Hein, il y a la règle qui dit que repousser le mal passe devant le fait d'acquérir un intérêt. Parce qu'il y a toujours le mal qui est à repousser tout d'abord. Entre deux mots à repousser également, et le Coran nous donne des exemples dans Sourate Al-Kahf. Vous savez, le récit de Khidr avec Moussa alayhi salam, Moïse, hein, les trois cas, lorsqu'il a endommagé le petit bateau de personnes qui sont pauvres, et alors que Moussa il a dit pourquoi tu as fait ça, il a dit parce qu'il y a derrière un roi qui saisit tous les bateaux de ces gens-là, je l'ai endommagé parce que c'est un mal moindre que le fait qu'il soit complètement confisqué par ce roi tyran. Et là, c'est un exemple, effectivement, pour dire que parfois, on est amené ou choisir entre deux cas où il y a deux mal, deux mots, et on doit prendre le moins important. Alors, pour finir, quels sont les effets d'une approche de compréhension adoptant les finalités? Pourquoi il est important de prendre en compte cette science dans la compréhension de l'islam, mais aussi, bien sûr, dans sa pratique? Tout d'abord, ça nous permet de saisir la signification des prescriptions. Parce que les prescriptions, ce n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, des prescriptions qui sont vidées de sens. Il y a une signification toujours à saisir. Parfois, c'est le texte lui-même qui nous donne une indication, et parfois, c'est aux savants de réfléchir pour dire, parce qu'on part de l'idée que derrière chaque prescription, il y a certainement une finalité. Parce que Dieu ne prescrit pas des choses pour prescrire, mais il y a cette notion de l'intérêt qui est visée, il faut la chercher. Vous avez une prescription, c'est quoi l'intérêt qui se trouve derrière? Sachant que cet intérêt peut parfois changer, donc on doit mener une nouvelle réflexion par rapport à ça. Aussi donner à sa pratique un sens, parce que lorsqu'on est conscient effectivement de cette finalité, on va donner un sens à la pratique elle-même. J'ai parlé par exemple du jeûne. Si on vide le jeûne de cette dimension spirituelle, cette dimension morale, la dimension également sociale, le jeûne c'est aussi le partage avec les autres, il n'y a plus justement cette âme, si vous voulez, dans la prescription elle-même. Alors la pratique, pour avoir un contenu, un sens, elle a besoin de cette réflexion également sur les finalités. Résoudre les contradictions supposées entre les textes. Parfois, on trouve des textes et on pense qu'il y a des contradictions. Lorsqu'on essaie de saisir la finalité, on va résoudre ces supposées
contradictions. Par exemple, la question de la nouvelle lune que j'ai évoquée, les hadiths qui parlent de la vision, dans le sens aussi vision oculaire de la nouvelle lune, alors que d'autres hadiths, ils parlent de tardir, comment il faut ici, et d'ailleurs le mot tardir, il est expliqué par certains par le calcul lui-même. Est-ce qu'il y a une divergence entre les textes? Si on essaie de partir de cette vision qui essaie de saisir les finalités, on va arriver justement à résoudre ces contradictions apparentes. Permettre aussi une interprétation, une déduction intelligente à partir des textes, parce que c'est à partir justement de l'masalih, les savants ils ont dit que comme on peut fonder les prescriptions sur les textes, on peut fonder également des dispositions juridiques sur la base de l'intérêt. Ibn al-Qayyim, il a une réflexion là-dessus, il dit, lorsque vous trouvez un intérêt, même si cet intérêt n'est pas évoqué par les textes, sachez bien que là, il y a Shar'Allah, il y a Sharia. La Sharia, ce n'est pas uniquement ce qui est mentionné dans les textes, mais tout ce qui est utile, tout ce qui rentre dans l'intérêt fait partie de la Sharia, dans ce sens général, puisque la Sharia est venue pour aider l'homme à acquérir le bien, l'intérêt et le préserver du mal. Alors, le maslaha elle-même, elle peut être un fondement sur lequel on peut fonder une prescription. Et à la fin, parvenir à l'aide de cette approche qui prend en compte les finalités, un ijtihad, considérant les finalités par rapport aux nouvelles questions qui sont posées. Parce qu'il y a beaucoup de questions nouvelles qui se posent à Sharia, aux musulmans. Il veut connaître c'est quoi, comment il doit se comporter devant ces questions nouvelles. Et c'est à partir de l'masalih qu'il peut juger que telle chose elle rentre dans l'intérêt, dans le bien ou pas. Vous savez, il y a des exemples qui touchent tout le domaine bioéthique. La question, par exemple, des dons d'organes, hein, c'est une nouvelle question. Les anciens n'ont pas connu ça. C'est grâce à l'évolution de la médecine. Et lorsque les fuqaha se prononcent sur ces questions, ils vont partir des finalités. Ils vont dire de quoi il s'agit. Il s'agit de faire un don. Une personne, soit une personne vivante qui va faire un don par rapport à l'organe, mais qui n'affecte pas bien sûr sa vie, ou une personne qui décède et il va donner, ou sa famille qui vont permettre de faire ce don-là, et les fuqaha, ils ont considéré qu'il correspond à un intérêt donné à un homme, et ça correspond à l'intérêt de préserver la vie humaine. Ils ont considéré que ce don, il est considéré comme un don, et la personne qui fera ce don, il est complètement récompensé comme quelqu'un, il a fait un don de ses biens, etc. Là, c'est une réflexion autour d'une nouvelle question, mais qui va partir essentiellement de la finalité, parce qu'on ne va pas trouver de texte qui parle de cette nouvelle question qui est posée. Donc voilà, brièvement, je sais que la question elle est assez vaste, mais je pense que vous avez eu quand même une idée sur l'importance de ces finalités et la considération de ces finalités dans la réflexion juridique concernant les prescriptions de la Sharia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.